Bonsoir Gabonais, Gabonaises. Aujourd'hui, je m'adresse à l'État gabonais. Déjà, pour donner à nos jeunes du travail, c'est difficile. En plein Oureti, beaucoup de nos étudiants, ou bien ceux qui ont fini leur étude, ouvraient des petits troquets pour nourrir leur vieille mère ou leur vieux père. Vous avez tout cassé. Vous avez encore doublé le chômage qui était déjà doublé avant, triplé même. C'est ce que vous avez encore fait. Parce qu'il n'y a plus les petites épiceries, les petits bars, que les gens se débrouillaient. Et dans ces bars-là, il y avait des petites filles qu'on embauchait, qui ne pouvaient plus aller à l'école par manque de moyens. Les diplômés. J'ai un instituteur qui est serveur quelque part parce qu'il n'a pas de long bras. Il a déposé les dossiers, jamais appelé. Bref. J'ai vu dans votre journal télévisé où vous dites que vous avez circulé et que vous n'avez vu personne, sauf des enfants. Vous circulez dans les voitures et vous voulez voir des gens. Les gens vivent à la mauvaise étoile. Il y a des voisins à côté où ils dorment sur les terrasses, où ils sont à l'intérieur faire des feux de bois pour manger. Vous êtes rentré à l'intérieur de tous les couloirs de plein Oureti. Vous êtes rentré là-bas où on appelle ce quartier aujourd'hui la déchirure. Vous êtes rentré. Et puis, quand vous cassez plus de 1000 ou 2000 personnes, donc vous venez vérifier s'ils souffrent. Vous pensez que si vous n'avez pas d'informations, si vous n'avez rien à dire dans le journal, alors taisez-vous. Allez-y chercher ailleurs ce que vous deviez dire dans votre journal. Arrêtez de mettre le couteau dans la plaie. C'est ce que vous ne faites que faire. On a l'impression que ce pays-là, il y a une ethnie qu'on attaque à chaque fois. Mais je suis fier d'être. Ce n'est pas la xénophobie ethnique, mais c'est un constat. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nota bene, sachez que ce que vous avez fait n'est pas bien. Il y a des gens qui les hébergent la nuit. Ils sont à la rue. Ils dorment dans les couloirs, les terrasses des maisons de plein Oureti, soi-disant que vous n'avez pas encore cassé. En temps, les autres secteurs ne sont pas à l'intérieur. Et j'ai remarqué aussi que quand vous dites chef de quartier, vous ne leur donnez aucune autorité. C'est du bluff. C'est vraiment du bluff. Un chef de quartier doit représenter même le président. Mais vous ne respectez pas la hiérarchie. Il y a beaucoup de choses. Et tout le monde veut faire plaisir au président en disant on travaille. Chacun vient dire n'importe quoi à la télé. Parce que... pour que le président dise quoi? Que tu travailles bien ou tu détruis ta vie. Il faut dire la vérité au président de la République. Parce que lui, il a 50 ans. Les gens de cet endroit-là ont les 70 ans, 80 ans. Ma mère, elle est morte, ça fait 12 ans. Elle est morte presque à 80 ans. Donc 12 ans, là, ça devait faire 92 ans à plein Oureti. Vous n'avez... c'était un terrain vierge. Il n'y avait pas l'Assemblée, il y avait la RTG ratée. Il y avait... tout ça n'existait pas. La population s'est installée. Quand vous dites que c'est les terres de l'État, l'État c'est qui? L'État c'est pas le peuple. Sans peuple, il n'y a pas d'État. Qu'est-ce que vous racontez? Même nous qui nous sommes arrêtés au CP1 là, on connaît quand même que l'État, c'est la population. Avouez que vous avez fait mal, vous passez dans les médias, vous demandez les excuses et vous restituez et restaurez ce que vous avez gaspillé. C'est tout. Ne tergiversez pas.
Vous n'avez pas payé. Et il y a quelque chose que vous oubliez. Quand vous faites les routes à pleine oreille, vous cassez la maison qui est devant. Vous indemnisez. Mais la maison qui est derrière, vous n'avez pas indemnisé ça. Parce que celui qui est derrière devant, devient devant. En fait, vous-même, vous avez fait un désordre que vous ne pouvez plus rattraper aujourd'hui. Et c'est dommage. Les femmes du 3e et 4e âge à la rue qui ont bâti toute leur vie à vendre des brochettes, à brûler du charbon, c'est toujours la petite classe que vous détruisez. Parce que vous voulez vous accaparer de tous les biens. Alors, cassez le Gabon entier. Cassez le Gabon entier. Votre petit État là, prenez le Gabon. On vous le donne. Les forêts qui sont denses, si c'est à la mer que vous cherchez, à Mayumba, partout où les étrangers sont en train de nous prendre toutes les terres, ça vous n'avez pas vu. Au lieu de faire le coup de poing, que les gens sont en train de nous arracher les terres, vous faites le coup de poing sur les Gabonais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Même pas 2 mois des élections. Moi, je parle en tant qu'oliginette, hein. Moi, je ne suis pas une bénie ou une oui-oui. Non. C'est pas parce que j'apprécie ou j'aime mon président que je viendrai dans les réseaux sociaux dire que ce qu'il a fait ou ce que vous avez fait est bien. Non, monsieur le président. Laissez le temps au temps. Le Gabon est vaste, petite population d'1,2 million où les étrangers nous ont tout pris. C'est d'abord eux que vous deviez faire des recensements pour dire que qui vous a vendu cette terre, qui vous a fait. Après, c'est pas sur le malheur des autres que vous voulez bâtir votre joie. Parce que quand vous allez construire ces ministères, déjà même les ministères qui sont en ville là-bas, dégueulasse, c'est même pas entretenu. C'est ce que vous allez construire là que vous allez entretenir. Vous rentrez dans les ministères là-bas, il n'y a même pas de toilettes, dégueulasse. Vous demandez même, oh, est-ce que je peux me soulager? On va vous dire, ah madame, hein, c'est fermé. Dégueulasse. Donc, c'est les ministères que vous allez construire là que vous allez entretenir. Balayez vos cours avant de venir balayer les cours des autres. Je vous remercie.